Hop, donc interview Jean-Luc Lauré de Hannibal Death Machine, troisième partie. Donc, on arrive en 2022. Donc, si j'ai bien compris, donc tous les musiciens, de quelque part, c'est toi qui les vires parce que il n'y a pas trop Ouais, ça a été. d'implication ou c'est Ouais, comment ça va? ça c'est. Ouais, ça s'est pas super bien passé sur la fin. Ouais, on s'est un petit peu chamaillé. Ouais, ouais, ouais. Ouais, on n'était pas. En fait, on va essayer d'être le plus correct possible parce que personne ne mérite qu'on se chamaille à ce point. C'est un peu ridicule, quoi. En tout cas, je pense qu'on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde concernant l'envie de faire de la musique, quoi. On ne faisait pas de la musique pour les mêmes raisons, je pense. On n'avait pas envie des mêmes choses, quoi. Je pense que c'est ça, en fait. Hmm, ok. Et mais du coup, Hannibal Death Machine, est-ce que tu considères ça comme un groupe à part entière ou plus comme un projet, fait, comme ton projet Non. Ah, oui. Alors, oui, effectivement, sur la langue, quoi? sur la longueur, c'est mon projet, effectivement, puisque je suis toujours celui qui reste. Mais en revanche, je suis quelqu'un qui aime travailler avec les autres, quoi. En musique, euh, j'ai une phrase qui est la mienne, c'est-à-dire que je dis comme ça que fait, on fait confiance aux musiciens avec qui on joue euh, sans, sans aucune retenue parce que le meilleur moyen de bien sonner, c'est quand même de lui laisser totale liberté. Parce que son projet à lui, autant que le tien, c'est que ça sonne. Donc, si tu n'interfères pas, il sera capable de gommer les petites imperfections quand ça sonne pas, etc. Et pour que tous ensemble, ça sonne. Donc, ça, finalement, les compos du départ que je donne évoluent énormément avec les musiciens. Ça ressemble rarement à l'idée de base que j'ai au départ, quoi. Mais moi, ça me plaît, ça, justement, de voir qu'un morceau, en passant d'un cerveau d'une main à l'autre, euh, il arrive à une maturité que tu n'aurais peut-être pas tout seul, quoi. Donc voilà. Et en ça, je considère qu'Hannibal, c'est un groupe parce que la façon dont je travaille avec les autres, c'est plutôt de façon collégiale, quoi. Tac. Donc 2024, on revient à Eclipse Anthropocène. Alors, tu n'as pas voulu le mettre sur les plateformes. Est-ce que cette Oui. stratégie, elle a eu un impact sur vos ventes du coup ou pas du tout? Bah, je pense un petit peu. Après, on vend tellement peu que c'est. Ça change pas Mais bon, grand-chose. on a vendu un peu plus qu'à bout de souffle. Donc, c'est déjà. Mais au-delà de ça, qu'on n'en vende pas, il y a un moment donné, quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose, il n'est pas question que tu joues le jeu de cela, quoi. Euh, je, j'ai vu récemment une série sur Netflix qui s'appelle The Playlist, qui traite justement le problème de Spotify, hein, et de toutes les plateformes de streaming, hein. Et il parle vraiment de l'angle de l'artiste qui est, qui est complètement pris en otage là-dedans. Et puis surtout, il est, comment dirais-je, on presse le citron, on lui donne rien, quoi. On lui vole tout et on lui donne rien, quoi. Donc, c'est un pillage à grandeur nature, quoi. Donc, dans cette série, on comprend bien pourquoi est arrivé ces plateformes de streaming, c'est qu'il y avait beaucoup de piratage avant que Spotify arrive et tout ça. Et eux, ils ont surfé sur les valeurs. Oui, si vous travaillez avec nous, votre musique ne sera plus piratée. Et en fait, quand on donne 0,00000 centimes pour un stream à quelqu'un, eh bien, on le pirate quelque part parce que c'est pas nous qui gagnons de l'argent, quoi. Donc, moi, quitte à ne pas marcher, je préfère ne pas marcher pour des bonnes raisons, quoi. Voilà. D'accord. Parce Et je qu'après, veux tu... pas jouer le jeu de ces méthodes de
malhonnête, je trouve. C'est très malhonnête, quoi. Et c'est pas beau. C'est pas Hmm. beau. D'accord, parce Et que... c'est sûr que, pardon, c'est Ouais, sûr que vas-y. ça nous enlève de la visibilité, j'en suis conscient. Hein. Je fais pas ça en pensant que je vais révolutionner le monde. Moi, pas du tout. Hein. Je suis conscient que je me tire une balle dans les pieds. Hein. Mais en revanche, je fais ça parce que je me sens beaucoup plus intègre et beaucoup, beaucoup plus en accord avec mes dires. Parce que voilà, du coup, est-ce que quelque part, c'est pas un petit peu vain? Parce que même si vous ne le mettez pas en ligne, il y aura toujours quelqu'un qui aura acheté l'album qui va se démerder de le mettre à votre place, quoi. Oui, 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 mais au moins il aura acheté cet album. C'est ce qui se passait avec les cassettes et tout ça. Hein. À l'époque des cassettes, notamment Votre Seigneurie, on sortait des cassettes au tout début. Euh, il les dupliquaient, les gars. Hein. Mais en revanche, à la base, ils achetaient. Ils en achetaient au moins un exemplaire. D'accord. Donc, multiplié par le nombre de copies, etc., et le nombre de gars qui ont acheté et qui ont fait copier, on était gagnant, hein, c'est clair. Hein. Ouais. Donc, tu peux pas empêcher les gens de copier, ça c'est certain, quoi, c'est l'évolution. Mais en revanche, cette façon malhonnête de faire là chez Spotify, non, ça ne me convient pas, quoi. D'accord. Non, non, mais je comprends ce que tu dis, hein, tout à fait. Hein, ça rejoint le fait de dire que je me tire peut-être une balle dans les pieds. Hein, mais bon, au moins je suis honnête, quoi. Oui, Au non, moins, c'est ça, c'est comprendre la démarche, en fait. ouais, ouais. Et par contre, du coup, ben, tu me fais penser à une question. Donc, tu reparles de votre seigneurie. En fait, c'est deux questions en une. La première, déjà, c'est est-ce qu'à l'époque, l'album il était sorti en CD? Et la deuxième, en fait, c'est, bon, j'imagine que les stocks ils doivent être épuisés. Est-ce qu'une Ah oui, oui. réédition? Ouais, voilà. Ils sont épuisés, ouais. Ils sont Voilà. épuisés. On a tout vendu, ouais, 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 ouais. Mais à cette époque, tu vendais bien, quoi. C'était super. Puis je te dis, ils étaient dans toutes les FNAC, ils se retrouvaient partout. Tu retrouvais Votre Seigneurie, tu le retrouvais partout. En plus, on a eu des papiers dans des nationaux, dans Best et tout ça. Donc, on, Donc, on était allé jouer à Paris, on avait un public et tout. Donc, c'était super. donc, il était sorti en CD à l'époque, ou Il juste était cassette? sorti en CD, oui, 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 tout à fait, D'accord, ouais. ok. Et Oui, voilà, oui. donc, euh, deuxième partie, en fait, est-ce qu'une réédition, ça serait envisageable ou pas du tout? Mais toujours pareil, il faut de l'énergie et du temps. Est-ce qu'il se vendrait aujourd'hui? Est-ce que les gens le réachèteraient? J'en suis même pas convaincu, quoi. Après, il Mhm. y aurait peut-être les aficionados de l'époque qui me surprendraient peut-être, mais moi j'ai peut-être pas le temps et l'énergie de m'occuper de ça. Hein. Je pense, je mets toute mon énergie dans Hannibal aujourd'hui, quoi. D'accord. Et du coup, voilà, ben, ça m'amène encore à, à une autre question finalement. Euh, Dans vos playlists, on disait, voilà, donc Hannibal, c'est un peu une suite de votre seigneurie, quoi, c'est le même registre. Oui, Est-ce que vous jouez certains titres live de l'album Vicié ou est-ce que bah, c'était non, uniquement non, sur... non, non. Non, non, c'était avec d'autres personnes en plus, Mhm. votre seigneurie. Donc moi j'ai le respect des personnes avec qui j'ai joué, quoi. Donc, je, notamment quand c'était avec un autre nom de groupe, quoi. Donc, à un moment donné, oui, il y a, c'est quel titre? Il y avait un titre de votre seigneurie que le batteur de votre seigneurie m'a dit, oh, Jean-Luc, moi j'aimerais bien que tu le reprennes. C'est lui qui était dans cette démarche. Chante-le avec Hannibal, ça peut le faire. Euh, et on l'avait un petit peu repris, mais non, non, ça fait partie du passé. Mhm. Et moi, je regrette rien, je regrette rien et je me nourris du présent en fait. Et le passé, ça fait partie des bons souvenirs. D'accord. Ok. Donc, sinon, au niveau de l'actualité, donc j'ai vu que tu essayais de lancer un projet Oui. d'un concert sur Toulouse avec plusieurs noms, mais que vous attendez de voir s'il y a des préventes ou... Alors voilà l'histoire. Voilà, qu'est-ce que c'est exactement, ouais. Ouais, je vais t'expliquer parce que c'est sûr, je fais des trucs, personne ne me comprend, pas toujours du moins. Et, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, remplir une salle.
c'est compliqué, quoi. Et moi, comme j'ai des intermittents du spectacle, si je remplis pas la salle, c'est moi qui paye, quoi. Et ça, il n'en est pas question, hein. Moi, je vais pas faire un concert et payer de ma poche pour jouer, hein, là, ça devient n'importe quoi. Mhm. Donc, mais on a envie de jouer, hein, en revanche. Donc, il faut qu'on joue à Toulouse, c'est chez nous. Donc, il faut qu'on arrive à jouer. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un sondage au départ, sonder les gens, et, au-dessous d'un certain nombre de personnes, on ne monte pas le projet, on fait pas la date, on construit pas le concert. Donc, la barre, c'était 100 personnes euh, intéressées, en sachant pertinemment que sur les 100, il y aura un petit peu de perte. C'est normal, hein, c'est toujours comme ça. Ah oui, les Mais événements 100, Facebook, ouais. voilà, c'est ça. Mais 100, c'était le minimum qu'on pouvait faire, quoi. Et donc, là, par contre, pour une fois, parce que j'ai fait des Ulule et tout ça, et ça s'est jamais bien passé, mais là, pour une fois, je suis surpris. Les gens ont répondu et euh, adhèrent un petit peu à la, au La projet, démarche. Ouais. à la démarche et au projet. Et, et on est à 96% là, donc il nous manque 4%, là, on va y être, quoi. Donc cette date, elle va avoir lieu, hein. Donc on est là, je suis vraiment content parce que c'était pas gagné, hein. Moi, j'en étais pas sûr, hein, qu'on ferait ce nombre de personnes. Mais au-dessous, on peut pas, hein. Donc voilà. Et donc là, on est agréablement surpris et c'est cool, ça fait plaisir. Oui, oui, bah, oui, carrément, quoi. Et du coup, est-ce qu'il y a des noms que, parce que j'imagine que vous ne serez pas les seuls à jouer, est-ce qu'il y a d'autres noms qui seront présents Alors, qui peuvent. il y aura un invité, il y aura nous, un invité, pardon, et, et il y aura aussi euh, un tremplin, enfin pas un tremplin, je fais un concours où on fait voter les gens et le groupe qui aura le plus de votes gagnera la première partie, l'ouverture de ce concert. D'accord. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a eu la chance de vivre au Bikini en première partie de Sidi Larsen. C'était en 2017, je crois. Ouais. C'était sur les 20 ans de Sidi Larsen. Et ils avaient fait un concours comme ça, où on faisait voter, et nous, on avait gagné. On avait fait voter tout le monde, et on avait gagné. Et, et on a joué au Bikini, et c'était sold out, et puis c'était génial. On a joué avec Black Bomba, avec Sidi Larsen, Gorod. Il y avait vraiment du monde. Et puis nous, on ouvrait. Donc j'avais trouvé l'idée super intéressante. Et je trouve que ces passerelles entre les groupes établis et qui donnent un coup de main aux groupes émergents, c'est super important. Ça marchait comme ça dans les années 60. C'est plus le cas aujourd'hui, malheureusement. Mais moi, je vais, à mon niveau, hein, ce sera un petit niveau local, hein, mais si on peut avoir, si les gars ils peuvent jouer devant une centaine de personnes, eh bien, ce sera génial pour eux. Et, et en ayant eu la chance de le vivre avec Sidi Larsen, moi, à mon tour, si je peux le faire, je le fais, quoi. Voilà. Hmm. D'accord. Alors, euh, petite question donc hors musicale, donc on va repartir un petit peu sur l'écologie dont on a parlé pas mal en début d'interview. Oui, J'aimerais avoir ton avis sur un point précis, voilà, sur une théorie concernant l'emprisonnement de Paul Watson donc l'année dernière. Alors, j'avais oui. lu deux de ses bouquins et j'ai appris que son livre référence, c'est L'art de la guerre de Sun Tzu, qui traite des stratégies à mettre en place. Et on connaît aussi son côté voilà, éco-warrior, un peu jusqu'au boutiste. Et la Oui. question que je me suis posée, sachant qu'il est maintenant âgé, c'est est-ce qu'il ne se serait pas fait arrêter volontairement pour faire un gros coup médiatique? Tu sais, justement par rapport Ah, à. oui, mais de toute façon, Voilà, il a été libéré, aujourd'hui, mais. oui, 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 tout à fait. C'est vrai qu'on peut se poser la question, hein. De toute façon, aujourd'hui, les causes qu'ils défendent, ces gens-là, elles sont tellement moribondes que, que si on peut faire du buzz pour alerter les gens, pourquoi pas? Et effectivement, on peut se poser la question, hein. Et si c'est réellement le cas, moi, je ne serais pas du style à critiquer, hein. Ah Au oui, contraire, carrément. je trouverais qu'on en a besoin et qu'il a eu le courage de le faire, quoi. Donc, ouais. Mais c'est vrai que j'y avais jamais pensé à ça, mais on peut se poser la question.
Ouais, c'est une question que je me posais parce que c'est vrai que ça aurait été vraiment intelligent, quoi. Mais grave, grave, oui, tout à fait, ouais. Mais si ça se trouve, c'est très intelligent, il l'a fait vraiment, quoi. Ah, on ne sait pas. Ouais, ouais, intelligent et couillu, quoi. Ouais, 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 ouais. Bon, alors, couillure, on le sait, hein. Oui. Il surprend personne, hein, il n'y a pas de problème, hein. Mais bon, voilà. Euh, ce gars, moi, j'aime beaucoup son côté jusqu'au boutiste. Et puis surtout, à un moment donné où les causes sont perdues, lui, il relève un petit peu la tête et il continue à se battre, quoi. Il continue à se battre. Tant qu'il y a souffle de vie, il se bat, quoi. Donc ça, c'est admirable, je trouve. Alors justement, voilà, donc je vais faire aussi une parenthèse, donc pour ceux qui sont intéressés pour lire ses bouquins, donc il y en a un qui l'a écrit lui-même et l'autre qui l'a fait écrire par une journaliste. Donc il vaut mieux lire celui qui l'a fait écrire, parce que lui, Oui. il écrit comme un Ah cochon, quoi. oui, ah oui, Il revient, d'accord. voilà, il passe d'un truc, il revient au même truc, et puis ça fait des Ah oui, boucles. oui, Et oui, puis, ok, ok. Ouais. Ah, c'est un métier, hein, l'écriture, hein, c'est clair. ah ouais, voilà, c'est ça. Bien, ok, donc ben, on arrive un petit peu vers la fin. Donc on est à la Ok. mi-2025. Alors, mis à Ouais. part ce concert au bikini, quels sont les projets du groupe? Alors, le concert qu'on va organiser, ce sera peut-être pas au bikini, hein, parce que elle est grande, la salle. Hmm. C'est le jauge de 2000 personnes, je crois, un truc comme ça, Ah, hein. ouais, d'accord. Ah oui, oui, Ah, je suis jamais allé, c'est pour ça. il faut que ce soit là. Ouais, bon, après, c'est toulousain, donc, mais il faut que ce soit Sylvie Larsen, hein, qui le fait pour pouvoir le remplir, hein. Euh, Nous, ce sera une salle, la jauge, 200 personnes, grand max, quoi. Voilà. D'accord. Euh, Quels sont les autres projets? Alors oui, justement, autour de ce concert, il y a une réorganisation un peu de notre approche scénique où pour la première fois, je vais y mettre un peu plus de scénographie, quoi. Je vais essayer de faire un truc un petit peu plus où il n'y aura pas que le son, quoi. Il y aura aussi le visuel, quoi, un peu plus Il y de aura des visuel. Russes? Comme les Russes. Est-ce qu'il y aura des Russes? Ah, des Russes? Oui, pour la scénographie. Et oui, non, 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 parce que ils ne peuvent plus sortir de chez eux, les pauvres. Mais, mais aussi, non, mais ça va être, alors, ça va être épuré quand même, hein. Ça va pas être non plus à grand renfort d'effets spéciaux et tout ça. Ça va rester épuré, mais je veux quand même qu'il y ait de l'image, hein. Je veux qu'il y ait une ambiance, une scène, une vraie scène, quoi. Voilà. Hmm. Mais pas la scène, pas l'esplanade où on joue, la scène de théâtre, ce qui se passe, quoi. Voilà. Donc, il y aura ça, on y travaille actuellement, et donc ça va nous amener à, dans l'esprit, ce serait pour bouquer du festival et amener autre chose sur des grosses scènes, quoi, si on a la chance de pouvoir jouer sur des grosses scènes. Voilà. D'accord. Et ce concert en question, pour la date, tu l'estimes à quand à peu près? Ouais, ce sera 2026. 2026, d'accord. Oui, oui, 2026, oui, le temps d'organiser ça comme il faut. On ne court pas après le temps et on va faire ça bien. En Hmm. revanche, ça, on va faire ça bien. Voilà. Ok. Du coup, pour la fin des interviews, j'ai une petite tradition ou une colle, c'est Ouais. un truc que je demande au chanteur. Est-ce qu'il y a un saxon assis? Voilà, voilà, j'ai le chien qui se met encore au milieu. Euh, Insupportable. Est-ce qu'il y a un refrain ou un extrait de Hannibal Death Machine que tu accepterais de faire a cappella? Un refrain, attends, oui, certainement, mais il faut que j'y pense à un. Ah, mais Elle Aurore, par exemple. Allez, Ah, je te le fais à cappella, là. Alors, El horror se ha convertido en ley. El horror se ha convertido en ley. Voilà. super, merci. Donc en fait, c'est quasiment tout en français. Tu as pris le seul passage espagnol Non, pour la je n'ai cappella. pas fait exprès. Tu m'as posé la question, c'est venu comme ça. Ah, mais Oui, t'as oui. bien fait. Ok. Donc, saxon, assis, assis, assis. Oh, les interviews professionnelles, quoi. Mais c'est justement ça qui est bien.
on parle de la sixième extension, les animaux se rebellent. Il faut faire Ah gaffe. oui, ben c'est ça, ouais, il veut faire valoir comme s'il était maltraité, lui. Ok, bon, ben écoute, je vais te remercier. Est-ce que tu as, enfin, avant de partir, est-ce que tu as un dernier mot ou pour la fin ou un sujet qu'on n'a pas abordé dont tu voudrais parler? Non, moi j'aimerais te remercier hein, parce que nous, on fait tout un petit peu en démerde, etc. Et quand on nous donne l'occasion d'avoir un peu de visibilité, c'est toujours intéressant et de pouvoir s'expliquer, s'exprimer. Et je trouve que les démarches des intervieweurs sur les nouveaux médias, comme tu le fais, c'est super intéressant et c'est super bien, quoi. Et en plus, j'ai trouvé l'interview super intéressante. Tu m'as scotché à deux, trois fois où tu as vraiment capté le truc. Donc, ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de répondre à des interviews comme ça, quoi. Voilà. D'accord, ok, bon, ben, merci à toi aussi pour ton temps. Et voilà, donc ben, je pense qu'elle sera en ligne d'ici demain, ça devrait être bon, quoi. Ouais, ça marche. Je le ferai tourner un peu. Dac. Et donc voilà, ben, merci à toi aussi. Et ben, bonne soirée, puis à une prochaine date éventuelle. Ouais, avec plaisir. Allez, bye bye, Emmanuel. Allez, bye. Hop.